Je me souviens de cette nuit comme si c'était hier. Zafia et moi venions de nous marier et nous dormions sur notre nouveau matelas de mariage. J'étais plongée dans un sommeil profond, sans aucun souci, quand soudain je fus tirée de mon sommeil par un cri terrifiant. Mes yeux se sont ouverts en un instant et la vue que j'ai rencontrée m'a laissée complètement terrifiée. Zafia, mon épouse bien-aimée, celle avec qui j'ai grandi et partagé tant de moments de bonheur, tenait un couteau au-dessus de moi, prête à me poignarder pendant que je dormais. Pendant un bref instant, j'ai été paralysée par le choc et l'incrédulité. Mon esprit ne pouvait pas comprendre ce qui se passait. Comment Zafia a-t-elle pu faire une chose pareille? Ce qui était faux? Réagissant par pur instinct, j'ai sauté du lit juste à temps pour éviter le coup fatal. Le couteau a traversé l'air là où se trouvait ma poitrine quelques secondes auparavant. Mon cœur battait à tout rompre alors que je regardais Zafia, essayant de comprendre ce qui se passait. « Zafia, qu'est-ce que tu fais ?» J'ai crié, ma voix tremblante de peur et de confusion. Elle cligna plusieurs fois des yeux, semblant sortir d'une transe. Ses yeux s'écarquillèrent à la vue du couteau dans sa main et elle le laissa tomber comme si elle avait été brûlée. La lame tomba au sol avec un fracas métallique qui résonna dans la pièce silencieuse. Je ne sais pas, balbutia Zafia, l'air aussi confuse et terrifiée que moi. Qu'est-ce qui m'arrive? Nous nous regardâmes un long moment, à la fois tremblants et essoufflés. Je pouvais voir la terreur dans les yeux de Zafia, reflétant les miens. C'était comme si elle avait été possédée par quelque chose de sinistre, forcée de commettre un acte horrible contre sa volonté. Prudemment, je me suis approchée d'elle et je l'ai serrée dans mes bras, essayant de la calmer. Son corps tremblait violemment contre le mien et je pouvais sentir ses larmes chaudes tremper ma chemise. « C'est bon, Zafia » murmurai-je, même si ma propre voix était loin d'être convaincue. « Nous allons comprendre ce qui se passe. Tout ira bien. » Mais alors même que je prononçais ces mots, un terrible frisson s'installa dans mon estomac. Quelque chose n'allait vraiment pas. Et je craignais que ce ne soit que le début d'un voyage sombre et terrifiant. Dans les jours qui ont suivi cette nuit terrifiante, une série d'événements étranges et inquiétants ont commencé à se produire. C'était comme si un nuage sombre s'était posé sur notre maison, apportant avec lui le présage d'une catastrophe imminente. Une nuit, j'ai fait un rêve vif et troublant. Dans ce document, Zafia et moi marchions dans un champ, nous tenant la main et souriant. Le soleil brillait au-dessus de nous et tout semblait parfait. Mais ensuite, sans avertissement, le scénario a changé. Nous étions maintenant au bord d'un gouffre profond et sombre, et Zafia se tourna vers moi avec un sourire sinistre sur le visage. « Au revoir, mon amour » murmura-t-elle avant de me pousser avec force vers l'abîme. Je me suis réveillée avec des sueurs froides, mon cœur battant frénétiquement contre mes côtes. J'ai regardé sur le côté et j'ai vu Zafia me regarder, les yeux écarquillés et fixés sur moi d'une manière qui m'a fait frissonner. C'était comme si elle pouvait voir à travers moi, jusqu'au plus profond de mon âme. « Tout va bien ?» ai-je demandé en essayant de garder ma voix ferme. Zafia cligna des yeux et l'étrange intensité de son regard disparut. « Oui, bien sûr, » répondit-elle, l'air confuse. « Pourquoi ne le serais-je pas ?» Mais je savais que quelque chose n'allait pas. Zafia a commencé à agir de plus en plus étrangement, faisant des choses qui semblaient complètement hors de son caractère. Elle a brûlé le petit déjeuner, oublié des rendez-vous importants et a même cassé certains de nos biens les plus précieux lors d'accidents apparents. Chaque fois que j'essayais d'aborder le sujet, Zafia niait avec véhémence avoir eu conscience de ses actes. Elle semblait véritablement confuse et angoissée, comme si une force invisible contrôlait ses actions. « Je ne sais pas ce qui m'arrive » a-t-elle sangloté un soir, après avoir failli me frapper avec une poêle. C'est comme si j'étais piégée dans mon propre corps, me regardant faire ces choses horribles. Je l'ai serrée fort dans mes bras, essayant de lui transmettre un réconfort que je ne ressentais pas moi-même. Mon esprit tournait, essayant de trouver une explication à ce qui se passait. Mais plus j'y pensais, plus je réalisais que nous avions affaire à quelque chose qui dépassait notre entendement. Nous découvrirons ce qui cause ça, promis-je à Zafia en regardant profondément ses yeux tourmentés. Peu importe ce qui se passe, nous y ferons face ensemble. Mais alors même que je prononçais ces mots, un frisson de peur me parcourut le dos. Je savais que nous étions au bord de quelque chose de terrible et d'inconnu, et j'ai prié pour avoir la force d'affronter tout ce qui allait arriver.
Désespérée de trouver des réponses, j'ai décidé de chercher de l'aide en dehors de chez nous. Il y avait une voyante renommée dans notre village, connue pour sa sagesse et ses capacités mystiques. Elle s'appelait Makwa et on disait qu'elle pouvait voir au-delà du voile qui sépare le monde physique du monde spirituel. Le cœur lourd, je me dirigeais vers la cabane de Makwa, à la sortie du village. L'air était chargé d'odeurs d'herbe et d'encens, et un sentiment de mystère semblait imprégner la pièce. Makwa était assise sur un tapis orné, les yeux fermés en méditation. Quand je suis entrée, elle a lentement ouvert les yeux et a fixé sur moi son regard pénétrant. « Je t'attendais », dit-elle d'une voix grave et mélodieuse. « Les esprits m'ont dit que tu viendrais. » Déglutissant difficilement, je m'assis en face d'elle et lui racontai mon histoire, lui racontant le comportement étrange de Zafia et mes peurs grandissantes. Makwa écoutait en silence, hochant la tête de temps en temps. Quand j'ai fini, elle a fermé les yeux et est restée silencieuse pendant un long moment. Le silence se prolongea, ponctué seulement par le doux crépitement des flammes de la cheminée. « Votre matelas de mariage, » dit enfin Makwa en ouvrant les yeux. « Il est maudit. » J'ai senti un frisson parcourir ma colonne vertébrale. « Maudit ? Que veux-tu dire ? » Un puissant sort lui a été jeté, expliqua Makwa, le visage grave. Un sort destiné à amener votre femme à se retourner contre vous, à la pousser à des actes de violence sans qu'elle s'en rende compte. Mon esprit tournait, essayant de traiter cette révélation choquante. Qui a pu faire quelque chose d'aussi terrible ? C'est parce que... Y a-t-il un moyen de briser la malédiction ? Ai-je demandé, ma voix tremblante. Makwa soupira. La malédiction est forte, tissée de haine et d'envie. La briser ne sera pas facile. Vous devrez découvrir qui l'a lancée et les convaincre de l'annuler. J'ai ressenti une oppression dans ma poitrine alors que je pensais au défi qui m'attendait. Mais je savais que je n'avais pas le choix. Pour la sécurité de Zafia et notre avenir ensemble, je devais essayer. Je ferai tout ce qu'il faudra, ai-je déclaré, ma détermination grandissant. Peu importe la difficulté, je trouverai un moyen de libérer Zafia de cette malédiction. Makwa sourit, une lueur d'admiration dans les yeux. Vous avez un esprit fort, jeune homme. Les dieux sont avec vous. Partez maintenant et que la sagesse guide vos pas. Avec un signe de remerciement, je quittai la cabane de Makwa, l'esprit déjà en activité. Je ne savais pas ce que l'avenir me réservait, mais j'étais déterminée à relever tous les défis pour sauver ma bien-aimée Zafia. Fort de la connaissance de la malédiction qui hantait notre mariage, j'ai plongé à la recherche de réponses sur ses origines. Qui aurait pu nous souhaiter autant de mal, à Zafia et à moi ? Quel genre d'envie ou de rancune pourrait pousser quelqu'un à lancer un sort aussi terrible ? Les réponses me sont venues dans un rêve mystérieux et révélateur. J'y voyais Zafia parler à Zalika, une vieille amie de notre village. Ils semblaient se disputer, leur voix basse et intense. Soudain, Zalika a sorti un objet sombre et brillant, notre matelas de mariage, et a commencé à marmonner des mots étranges à son sujet, le visage déformé par la colère et la méchanceté. Je me suis réveillée le cœur battant, sachant instinctivement que mon rêve était plus qu'un simple fantasme nocturne. C'était une vision, un message des esprits révélant la vérité derrière notre calvaire. J'ai confronté Zafia à ma découverte, et l'expression de choc et de trahison sur son visage a confirmé mes soupçons. Zalika, autrefois une amie chère, était devenue une ennemie amère et jalouse. Je n'arrive pas à y croire, murmura Zafia, les larmes coulant sur ses joues. Comment a-t-elle pu faire une chose pareille ? Je pensais que nous étions amis. J'ai pris Zafia dans mes bras, lui offrant tout le réconfort que je pouvais. L'envie peut tordre même les liens les plus forts, dis-je doucement. Mais nous allons régler ce problème. Nous allons confronter Zalika et lui faire défaire ce qu'elle a fait. Une fois notre décision prise, Zafia et moi sommes partis à la recherche de Zalika. Nous la retrouvons dans sa cabane, seule et l'air hanté. Lorsque nous avons révélé ce que nous connaissions de ses actes, elle a fondu en larmes de honte et de remords. Je suis vraiment désolée, sanglota-t-elle en cachant son visage dans ses mains. J'étais rongée par l'envie quand j'ai découvert ton mariage. Cela semblait tellement injuste que Zafia ait trouvé un tel bonheur alors que je restais seule et indésirable. Je voulais te faire ressentir la douleur que je ressentais. Entendre les aveux de Zalika a été à la fois choquant et profondément attristant.
Comment l'envie avait-elle transformé une amitié autrefois aimante en quelque chose d'aussi laid et destructeur? Ce que tu as fait était mal, Zalika, dit Zafia, la voix tremblante d'émotion. Vous avez trahi notre amitié et mis nos vies en danger. Mais je veux essayer de comprendre. Je veux trouver un chemin vers le pardon. Zalika leva les yeux brillants de larmes de gratitude et de regret. Je vais annuler la malédiction, promit-elle avec ferveur. Je ferai tout ce que je peux pour réparer le mal que j'ai causé. Et puis, alors je partirai. Vous n'aurez plus jamais besoin de me regarder. Zafia tendit la main et la posa doucement sur l'épaule de Zalika. Nous allons nous en sortir, dit-elle doucement. Mais nous avons besoin de votre aide pour briser la malédiction. Il est temps de commencer à guérir. Avec les aveux de Zalika, nous avions enfin la clé pour briser la malédiction qui avait transformé notre mariage en cauchemar. Mais le chemin à parcourir ne sera pas facile. Annuler un sort aussi puissant nécessiterait non seulement des compétences magiques, mais aussi une profonde volonté et un engagement inébranlable envers la vérité et le pardon. Nous sommes retournés à la cabane de Makua, cherchant ses conseils à ce moment crucial. Le sage voyant écouta attentivement notre histoire, hochant la tête avec sympathie. L'envie est en effet un puissant poison, réfléchit-elle, les yeux pleins d'une sagesse ancienne. Cela peut tordre même les âmes les plus gentilles, transformant l'amour en haine. Mais il y a de l'espoir, même dans les heures les plus sombres. Makua se tourna vers Zalika qui se recroquevillait de honte et de remords. Vous, et vous seul, avez le pouvoir de défaire ce qui a été fait, dit-elle solennellement. Le sort a été tissé par vos mains, et seules vos mains peuvent le défaire. Mais cela demandera du courage, du repentir et un véritable désir de faire amende honorable. Zalika hocha la tête, les larmes coulant sur son visage. Je ferai tout ce qu'il faudra, murmura-t-elle. Peu importe à quel point c'est difficile, je réparerai ce que j'ai cassé. Sous la direction de Makua, Zalika commença le processus délicat et complexe visant à dénouer la malédiction. Elle travaillait sans relâche, marmonnant d'anciennes incantations et traçant des symboles mystiques dans l'air de ses mains tremblantes. Zafia et moi avons regardé, nos cœurs battant d'un mélange d'espoir et de peur. Serait-il vraiment possible de rompre un sort né de tant de haine et de ressentiment? Pouvons-nous trouver un moyen de nous retrouver après tout le mal qui a été fait? Les heures passèrent et la tension était palpable. Finalement, avec un dernier cri triomphant, Zalika tomba à genoux, épuisée mais triomphante. C'est fait, haltait-elle, un sourire tremblant aux lèvres. La malédiction est brisée. Zafia et moi nous sommes embrassés, des larmes de soulagement coulant sur nos visages. C'était comme si un énorme poids avait été retiré de nos épaules, nous permettant de respirer à nouveau librement après avoir été si longtemps étouffés par l'obscurité. Mais notre joie était tempérée par la conscience du long chemin à parcourir. La malédiction a peut-être été brisée, mais les blessures qu'elle a causées dans nos cœurs et dans notre confiance prendront du temps à guérir complètement. Que se passe-t-il maintenant? Demanda Zafia en regardant Zalika avec un mélange de prudence et de compassion. Zalika baissa la tête, la honte toujours évidente dans chaque ligne de son corps. Je sais que je ne mérite pas ton pardon, dit-elle doucement. Mais je le jure, je passerai le reste de mes jours à essayer de réparer le mal que j'ai causé. Même si nous ne pourrons plus jamais être amis, j'espère qu'un jour vous pourrez trouver dans votre cœur la force de me pardonner. Dans les jours qui ont suivi la fin de la malédiction, Zafia et moi nous sommes retrouvés aux prises avec un tourbillon d'émotions contradictoires. Soulagement, gratitude, colère et trahison, tout cela se mélange en nous, luttant pour la suprématie. Mais au milieu de toute la confusion et de la douleur, une chose est devenue claire, si nous voulions vraiment avancer, nous devions trouver un moyen de pardonner. Pas seulement Zalika pour ses actions, mais aussi nous-mêmes pour avoir laissé l'envie et le ressentiment de quelqu'un d'autre détruire presque notre amour. Je sais que ce que Zalika a fait était impardonnable, a déclaré Zafia un soir, alors que nous étions assis ensemble sous les étoiles. Mais plus j'y pense, plus je réalise que garder rancune ne fera que continuer à nous empoisonner. Nous devons trouver un moyen de lâcher prise, de trouver la paix. J'ai serré la main de Zafia, sentant la vérité de ses paroles résonner dans mon cœur. Tu as raison, dis-je doucement. Ce ne sera pas facile, mais cela vaut la peine d'essayer. Pour notre bien et pour l'avenir, nous voulons construire ensemble.
Dans les jours qui ont suivi, nous avons travaillé dur pour cultiver la compassion et la compréhension. Nous réfléchissons aux insécurités et à la solitude qui ont dû pousser Zalika à des actes aussi désespérés, et nous commençons lentement à voir au-delà de ces actions la personne blessée et tourmentée qui se cache derrière eux. Finalement, nous nous sommes sentis prêts à lui faire face à nouveau, non pas avec colère ou accusation, mais avec une offre sincère de pardon et une chance de recommencer. On retrouve Zalika s'apprêtant à quitter le village, les affaires emballées et la tristesse dans les yeux. Lorsqu'elle nous a vus arriver, elle s'est tendue, s'attendant clairement à d'autres récriminations. Mais à la place, Zafia s'avança et lui prit les mains, le regardant profondément dans les yeux. « Zalika, dit-elle doucement, nous te pardonnons. Ce que tu as fait était mal, mais nous comprenons que cela vient d'un lieu de douleur et de solitude. Nous voulons que tu saches que, malgré tout, nous voyons toujours le bien en toi. » Les larmes montèrent aux yeux de Zalika et elle serra fermement les mains de Zafia. « Je ne mérite pas votre gentillesse, murmura-t-elle. Après tout ce que j'ai fait. Nous faisons tous des erreurs, dis-je en m'avançant pour poser une main réconfortante sur son épaule. L'important est d'apprendre d'eux et d'aller de l'avant. Nous espérons que, peu importe où votre voyage vous mènera d'ici, vous trouverez la paix et le bonheur que vous recherchez. » Avec des larmes et des câlins, nous avons dit au revoir à Zalika, la regardant partir commencer une nouvelle vie dans un village lointain. Et alors que Zafia et moi rentrions chez nous, main dans la main, nous avons ressenti un sentiment de légèreté et un espoir renouvelé. Notre épreuve nous avait changés, sans aucun doute. Mais cela nous a également rendus plus forts, plus sages et plus engagés les uns envers les autres que jamais. Et avec cette connaissance dans nos cœurs, nous savions que nous pourrions relever tous les défis que la vie nous lançait ensemble. Alors que la poussière retombait et que Zafia et moi commencions à reconstruire nos vies, nous avons réalisé que notre sombre voyage nous avait appris des leçons inestimables, des leçons que nous porterions avec nous pour le reste de nos jours. La leçon la plus profonde concernait peut-être le pouvoir destructeur de l'envie. Nous avons pu constater à quel point ce poison peut tordre même les âmes les plus douces, transformant l'amour et l'amitié en haine et en trahison. Nous nous sommes promis de toujours garder notre cœur contre les dangers de l'avidité et du ressentiment, choisissant plutôt de cultiver la gratitude pour ce que nous avions. Mais notre épreuve nous a également appris la profonde importance du pardon. Nous apprenons que garder rancune ne fait que nous empoisonner, nous empêchant de guérir et d'avancer. En accordant à Zalika une mesure de compassion et de compréhension, nous sentons un poids s'enlever de notre propre cœur, nous permettant de respirer à nouveau librement. Je suppose que c'est ce que signifie vraiment aimer, a réfléchi Zafia un soir alors que nous étions assis ensemble à la lueur du feu. Il ne s'agit pas seulement de moments heureux et faciles. Il s'agit d'être là les uns pour les autres dans les moments les plus sombres et les plus difficiles, et de trouver un moyen de pardonner et de grandir. J'ai serré la main de Zafia, sentant une vague d'amour et de gratitude m'envahir. « Tu as raison, dis-je doucement. Nous avons traversé tellement de choses, mais nous en sommes sortis plus forts grâce à cela. Notre amour a été testé par le feu et s'est avéré plus résistant que n'importe quelle malédiction. » Alors que les jours se transformaient en semaines et en mois, Zafia et moi avons travaillé avec diligence pour reconstruire notre vie ensemble. Il y avait bien sûr des cicatrices, tant physiques qu'émotionnelles. Mais il y a aussi eu une nouvelle appréciation de la force de notre lien et de la profondeur de notre engagement les uns envers les autres. Nous avons appris à ne pas nous prendre pour acquis, à chérir chaque moment précieux que nous passions ensemble. Et nous avons appris à relever les défis de la vie en équipe, convaincus qu'ensemble, nous pourrions surmonter tous les obstacles sur notre chemin. En repensant à notre voyage, je réalise que je ne changerai rien. Chaque épreuve, chaque larme, chaque moment de douleur et de triomphe a contribué à faire de nous les personnes que nous sommes aujourd'hui. Et avec Zafia à mes côtés, je sais que je peux affronter tout ce que l'avenir nous réserve. Parce qu'en fin de compte, c'est ça le véritable amour. Ce n'est pas un conte de fées parfaits, mais plutôt un engagement inébranlable à rester ensemble quoi qu'il arrive. Il s'agit de pardonner, de guérir et de grandir, main dans la main et cœur à cœur. Et c'est peut-être là la plus grande leçon de toutes.